Alhamdulillah, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis de nous réunir aujourd'hui pour discuter d'un sujet fondamental, celui qui a trait à l'éducation des enfants. Car comme vous le savez, l'enfant est le fruit de l'alliance entre un homme et une femme. Et un homme et une femme ne peuvent s'unir que par le sentiment de l'amour, normalement. L'amour est l'un des sentiments le plus essentiel et le plus important. Car rien ne s'opère dans la création sans amour, ne serait-ce qu'un seul instant, comme le dit Ibn Qayyim al-Jawziyya. Al-Hubb, c'est ce qui est à l'origine de tous les mouvements de la création. Toute créature se meut impulsée par la force qu'est l'amour. Parce que si on définit l'amour comme étant l'action de tendre vers ce qui nous manque, l'action de tendre vers ce que l'on a besoin, l'action de tendre vers ce qui peut nous compléter, en réalité, toute créature imparfaite, qui aspire à se compléter moyennant sa moitié, ne peut que se mouvoir par l'entremise de l'amour. À l'exception de l'impère, Allah subhanahu wa ta'ala qui est un père. Mais malgré qu'il soit un père et qu'il n'a pas de complémentaire, il nous offre son amour. Subhanahu wa ta'ala. Donc l'amour, en réalité, le sens à donner à l'amour, c'est le sentiment, c'est la force qui nous permet de tendre vers ce qui nous manque, vers ce que l'on a besoin. Or, Allah subhanahu wa ta'ala a créé toutes choses par couple. Donc nécessairement, quand il crée une chose et qu'il le rend incomplet et qu'il y a mis son complémentaire, il va ressentir en lui une attraction pour son complémentaire. Cette attraction-là qui peut se définir par l'amour. Donc l'amour, d'une manière générale, au sens le plus global possible, le plus large, c'est le sentiment, la force qui nous pousse à tendre vers ce que l'on a besoin, vers ce qui est essentiel pour nous. Donc nécessairement, quand on parle d'amour, on parle de distanciation. On parle de deux personnes ou de deux choses qui, lorsqu'elles s'écartent, ressentent en réalité, respectivement, les deux une attraction, qui les pousse à se coller. Comme si il n'y avait plénitude que par leur unité. Donc si Allah il a créé l'homme et Allah il a créé la femme, et que chacun des deux ne se complète que par l'unité, donc eux deux seront stimulés par le sentiment de l'amour. Après, il y a différentes formes d'aimer, différentes manières d'aimer, en fonction de la nature du besoin. Certains ont plus un besoin de l'ordre du physique, d'autres ont plus un besoin de l'ordre de l'affectif. Mais dès qu'il y a besoin, il y a amour. Et donc, il est important de mentionner le fait qu'il y a différentes manières d'aimer. On peut aimer différemment. Un homme, il aime d'une manière, la femme, elle aime d'une autre manière. Les prophètes aiment d'une manière et Allah aime d'une manière. Sachant qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de sa création. Ainsi, l'amour, si on devait séparer la nature humaine entre le côté spirituel et le côté physique, on dirait qu'il y a 4 combinaisons. Et l'amour, au lieu, parce que normalement c'est le plus beau sentiment, c'est ce qui procure le bonheur. Parce que dès que vous rapprochez deux personnes qui s'aiment, leur rapprochement génère un plaisir. Celui-ci proportionnel à l'adéquation entre les deux choses, complémentaires. Donc dès qu'on unit deux personnes qui sont complémentaires, nécessairement ils vont avoir plaisir. De la même manière, lorsque l'on unit deux personnes qui ne sont pas complémentaires, ils vont avoir peine. Alors dès qu'on écarte deux personnes qui sont complémentaires et qui sont essentielles, il va y avoir souffrance. Donc, on peut tirer 4 types de combinaisons à partir du côté spirituel et du côté physique, à l'endroit du sentiment qu'est l'amour. Lorsqu'une personne se rapproche de l'être qu'il aime, il va ressentir du plaisir. Lorsqu'une personne s'écarte d'une personne qu'il n'aime pas, alors plus il s'écarte, il va sentir du plaisir. S'il se rapproche d'une personne qu'il n'aime pas, il va sentir de la peine. Il ne va pas être bien. Mais il y a 2 cas, 2 combinaisons, en tout cas qui nous concernent,
pour le sujet d'aujourd'hui, c'est lorsque l'on se rapproche d'une personne qu'on n'aime pas. Un rapprochement physique qui génère un écartement spirituel. Le cas pour les gens qui sont affectés par une dépendance vis-à-vis d'un pervers narcissique par exemple. On se rapproche de quelqu'un et plus on est proche de lui physiquement, plus il est absent mentalement. Plus on se rapproche physiquement d'une personne, plus on le perd mentalement, spirituellement. Tandis qu'inversement, vous avez le cas de personnes qui, plus ils s'écartent de l'être qu'ils aiment, plus ils se rapprochent spirituellement de lui. Deux types d'épreuves. Plus ils s'écartent de la personne qu'ils aiment, plus ils se rapprochent de lui. C'est en cela aussi on poursuit dans ce chemin-là, dans cette voie-là, qu'on va définir ce que c'est que l'amour divin. Alors comprenez qu'il y a un amour divin, il y a un amour aussi qui est diamétral. L'amour divin, c'est quand tu t'écartes de quelqu'un que tu aimes, d'un écartement fruit d'une épreuve, tu te rapproches de lui spirituellement par le sentiment qu'est l'amour. Tandis que l'amour aussi peut faire mal. Il peut faire mal lorsque vous avez besoin de l'être qui vous détruit. Lorsque vous êtes lié par exemple à un pervers narcissique et vous êtes dépendant de l'être qui vous détruit, comme des drogués. Donc vous vous rapprochez de quelqu'un que vous n'arriverez jamais à saisir, comme s'il était un mirage. D'ailleurs, c'est l'une des manières par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala châtie et châtiera en enfer lorsque ceux qui voudront boire de l'eau en enfer mettront la main dans une rivière pour pouvoir faire en sorte que cette main-là rejoigne leur bouche, mais jamais elle atteindra leur bouche. Jamais. Ils seront châtiés par une espérance qui ne sera jamais réalisée. Plus ils se rapprochent, plus ils croient qu'ils vont atteindre l'eau, mais jamais Allah va rendre éternelle, infinie la distance qui séparera leurs mains et leur bouche. Donc il existe une manière de châtier. Le fait de vous éloigner de votre but. Lorsque vous aimez, qui est le sentiment le plus important, le plus essentiel, l'amour, vous aimez des personnes que vous n'arrivez pas à saisir, qui sont indifférents à votre égard, qui vous exploitent et vous font souffrir. Le sentiment qui était censé être le plus beau est devenu le plus destructeur. Donc vous avez l'amour qui détruit, comme vous pouvez trouver l'amour qui construit, qui fortifie, et qui est parfait, et qui vous complète, et qui vous permet d'accéder à un paradis. Malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, on a tendance à rencontrer plus de personnes qui souffrent par l'amour que d'autres qui vraiment en jouissent et le savourent. À titre illustratif, nous avons l'exemple d'Ibrahim alayhi salam. Lorsque sa femme Sarah était éprise d'une jalousie à l'endroit de Hajar, qui était la mère d'Ismaïl, et Ibrahim alayhi salam a écarté Hajar et son fils Ismaïl. Et ils ont quitté la région jusqu'à arriver à ce qui allait devenir la Mecque, la maison sacrée. Et à ce moment-là, il n'y avait rien, c'était désertique. Pas d'eau, pas de personne, rien du tout. Pas d'agriculture. Et là, il laisse Hajar et son fils. Et il part. أين تذهب وتتركنا بواد ليس فيه إنس ولا شيء. Où tu pars et tu nous laisses dans un endroit où il n'y a pas d'être humain, il n'y a rien du tout. Il ne parle pas. Allah amaraka bihada. Est-ce que Allah il t'a ordonné d'agir ainsi? Il fait un geste. Idan la yudayruna. Par conséquent, il ne va pas nous abandonner. Ibrahim alayhi salam, il part, il quitte, et il laisse une femme avec un enfant dans un désert, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'agriculture, il n'y a personne. Et il la laisse, par amour. L'amour divin, dans l'amour divin, il y a quelque chose de paradoxal. Et Ibrahim alayhi salam fait une dua. Rabbana inni askantu min dhurriyati biwadin ghayri dhi zar'in. J'ai placé une partie de ma descendance dans cette région sacrée dans laquelle il n'y a pas d'agriculture, il n'y a rien du tout.
afin qu'ils puissent pratiquer la prière. Fais en sorte que le cœur des gens puisse se pencher vers eux. Et pourvoiler de fruits afin qu'ils puissent être reconnaissants. Et vous verrez que la dua d'Ibrahim alayhi salam a été exaucée. Puisque effectivement la tribu de Jurhum, ils sont passés par là, donc des gens du Yémen, de l'Arabie du Sud, et se sont arrêtés. Et ensuite, il y a eu l'eau de Zemzem, avec laquelle justement elle a pu obtenir, elle a pu commercer justement avec cette tribu-là. Et la dua fut exaucée. Regardez le comportement de cette femme. Regardez le comportement de cette femme qui a été abandonnée par son époux avec un nourrisson. Quand elle sut que cet abandon-là fut décrété par Allah subhanahu wa ta'ala, elle se résigna et patienta. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'abandonne jamais ceux qui se résignent, ceux qui croient en lui, ceux qui espèrent, il ne les abandonne jamais. Autant que l'invocation d'Ibrahim alayhi salam fut exaucée. Des gens ont penché leur cœur vers Hajar et son fils. Et de l'eau, jusqu'à aujourd'hui, qui coule jusqu'à aujourd'hui, est apparue justement à ce moment-là. Ainsi, il est important de comprendre que se désintéresser, s'il existe une forme de perversité narcissique qui fait que le pervers narcissique, en retour de l'amour et de la considération que vous lui portez, lui vous retourne de l'indifférence et de la déconsidération, ou de la froideur, ou du mal, je ne sais quoi, il existe aussi une forme de, entre guillemets, perversité altruiste. Lorsqu'une personne ne fait de l'intérêt divin son seul intérêt, parce que le pervers narcissique, c'est celui qui, pour son intérêt personnel, vous fait souffrir. Mais il y a des hommes qui, pour l'intérêt divin, lorsqu'ils ont mis l'intérêt divin avant le leur, peuvent aussi faire souffrir leurs épouses, leur famille. Et c'est en cela où l'amour peut être paradoxal. Et me vient à l'esprit une parole de Ibrahim ibn Adham, lorsque sa femme le questionna en lui posant la question « Est-ce que tu m'aimes ?» Elle lui a demandé « Est-ce que tu m'aimes ?» Et là, parce qu'elle ne sentait pas l'amour de la part de son époux. Et c'était l'un des meilleurs salafs de l'islam, de la communauté musulmane, tellement il était dévot. Ibrahim ibn Adham. Et son épouse donc le questionna en lui demandant « Est-ce que tu m'aimes ?» Parce qu'elle ne sentait pas de l'amour de sa part. Et on a devoir de décrire qu'est-ce que l'amour authentique, qu'est-ce que l'amour divin. Comme il peut avoir un amour normal, humain, le fait d'aspirer vers ce que l'on a besoin, comme il peut avoir un amour satanique lorsqu'on aime, on est dépendant de la chose qui nous détruit, il existe aussi un amour divin qui peut blesser d'une blessure qui nous élève spirituellement. Et là, Ibrahim ibn Adham, étonné, réfléchissa. En réalité, il aimait tellement son épouse que lui et son épouse ne furent qu'un. Et autant qu'il se déconsidère lui-même pour servir l'intérêt divin, il a déconsidéré son épouse. Et quand vous avez des hommes qui placent vraiment l'intérêt divin avant le leur, ils auront tendance à oublier leur épouse autant qu'ils s'oublient et à faire du bien autour de eux. Et leur épouse peut trouver cela injuste. Pourquoi tu considères autrui et tu m'oublies moi-même? Parce que les compagnons, c'est ce qui les caractérisait. Avares envers eux-mêmes, généreux envers l'extérieur. C'est pas un défaut, cela. C'est qu'ils considèrent leurs proches comme étant eux-mêmes. Ça peut être un manque, un axe. Ça peut être un manque du fait qu'il faut tenir compte aussi du niveau de la personne qui est à côté de nous. Mais l'amour, lorsqu'il est pur et lorsqu'il est divin, vous inclut directement.
Elle vous inclut. Est-ce qu'on s'impose un soi, à soi-même? On l'impose indirectement, inconsciemment à l'autre. Et si l'autre n'est pas préparé à l'épreuve de cet amour-là, parce que cet amour-là est éprouvant. Et c'est en cela où Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un verset du Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, inna min azwajikum wa awladikum aduwwun lakum fahdharuhum. Oh, vous les gens qui avez cru, sachez que dans vos femmes et vos enfants, vous avez des adversaires. Faites attention. Faites attention. Dans le sens où la meilleure des épreuves est celle qui affecte les choses qui vous tiennent à cœur. La meilleure des épreuves est celle qui affecte les choses qui vous tiennent à cœur. Si Shaitan veut vous éprouver, il vous éprouvera vis-à-vis des choses qui vous tiennent à cœur. Comme si Allah veut vous éprouver, il va vous éprouver vis-à-vis des choses qui vous tiennent à cœur. Il ne va pas vous éprouver à l'endroit de quelque chose qui ne vous affecte pas si vous le perdez. Et généralement, quand Allah il aime son serviteur, il l'éprouve automatiquement et directement à l'endroit des choses qui lui tiennent à cœur, afin de lui montrer que s'il continue à aller dans le sens de la désobéissance, il risque de perdre les choses qui lui tiennent à cœur. Il risque de les perdre. Et les gens qui aiment d'un amour divin, ils aiment l'extérieur plus qu'ils s'aiment eux-mêmes. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à Ibrahim alayhi salam de sacrifier son fils. Parce qu'il pouvait aimer son fils plus que lui-même. Dans l'amour divin, l'être disparaît à lui-même. Et se réalise dans l'application de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi, on le dit souvent, l'amour passionnel est quelque chose de blâmable à l'endroit d'un homme et d'une femme. Aimer passionnément quelqu'un, au-delà de la mesure, le ishq. Lorsque l'on aime une personne au-delà de la mesure d'un amour passionnel qui fait que celle-ci devient le centre de notre vie, et généralement, lorsqu'il y a amour passionnel, Allah subhanahu wa ta'ala ne le rend jamais réciproque. Ne le rend jamais réciproque. Et des fois, on peut subir un amour. On peut subir un amour, on peut aimer passionnément quelqu'un qui est nocif pour nous. Il est nocif pour nous. Parce que des démons peuvent aimer à l'intérieur de nous et nous faire partager cet amour-là. Et quand le diable veut qu'on aime quelqu'un qui va nous détruire, comme un pervers narcissique, il peut... L'amour qu'on va ressentir en réalité, ce n'est pas notre amour. C'est l'amour du démon qui aspire à vous détruire moyennant l'alliance avec quelqu'un qui va vous détruire, donc le pervers narcissique. Lui, le démon, il aime ça. Il aime ce type de relation-là. Parce que grâce à ce type de relation-là, il gagne du mérite aux yeux d'Iblis. Donc on peut subir un amour qui nous dépasse, ensorcelant, qui nous fait perdre nos moyens. Mais est-ce que cet amour-là est nécessairement un amour qui nous mène vers le bonheur? Non. Quand vous avez un amour au-delà de la mesure, qui déstabilise et vous fait souffrir, là, il est destructeur. L'amour passionnel, généralement, il a toujours été blâmable à l'endroit d'un homme et d'une femme. Et il est même déconseillé. Généralement, quand les deux s'aiment passionnément, ils s'autodétruisent. Quand il y en a un qui aime passionnément, l'autre, il est indifférent. Mais, à l'endroit d'un parent vis-à-vis de son enfant, il est permis. L'amour passionnel à l'endroit d'un parent vis-à-vis de son enfant, là, il est permis. Et nous avons en cela un grand enseignement. Puisque si les prophètes, on a posé la question au prophète, alayhi salatu wassalam, on a dit, man ashaddu nasi bala'an. Quels sont les hommes les plus éprouvés? Et le prophète alayhi salatu wassalam de répondre dans une tradition que rapporte l'imam Bukhari, Al-Anbiya, les prophètes. Thumma man, a répondu Abu Sa'id al-Khudri, al-ulama, thumma man, as-salihun. Ensuite, les pieux. Et il a ajouté à la fin du hadith,
وَلَأَحَدُهُمْ كَانَ أَشَّدَّ فَرَحًا بِالْبَلَاءِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِالْعَطَاءِ. Et ces gens-là, ces gens pieux, ils étaient autant, ils se réjouissaient autant de l'épreuve qui les frappait que vous ne pouvez vous réjouir du bienfait qui vous frappe. Ils se réjouissaient autant du malheur qui les frappait, autant que vous pouvez vous réjouir du bienfait qu'Allah peut vous accorder. Quels sont, et là il y a une hiérarchie, les meilleurs, les prophètes, les savants authentiques, ensuite les hommes pieux. Les meilleurs, donc forcément, ce sont les plus éprouvés. Pourquoi? Les meilleurs seraient les plus éprouvés. Pourquoi les meilleurs seraient les plus éprouvés? Est-ce que les meilleurs de la création, donc les plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala les éprouve davantage, donc ils vont souffrir? Qui aime bien châtie bien? Le proverbe, le fameux proverbe. Donc Allah, s'il les aime, il veut les élever en mérite. Et pour les élever en mérite, il se doit de les éprouver. Et comment on éprouve? Sachant que la plus difficile des épreuves est une épreuve à l'endroit de l'amour, puisque l'amour, c'est l'axe. La plus difficile des épreuves est une épreuve à l'endroit de l'amour. Il ne faut pas négliger les gens qui souffrent à cause d'une question de cœur. Il ne faut pas amoindrir leurs problèmes, surtout pas. L'amour, la douleur à l'endroit du cœur peut être plus difficile, plus intense que celle à l'endroit du corps, quand vous perdez un être cher. Et donc, si les meilleurs des hommes, ce sont les prophètes, comme notre prophète le dit dans ce hadith que rapporte Bukhari, nécessairement, l'épreuve sera la plus difficile. Et pourquoi, dans le récit de Youssouf, dans le récit de Yaqub, donc le père de Youssouf, nous avons là un amour passionnel d'un père à l'endroit de son fils, qui lui a fait même perdre la vue. De tristesse. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. Lorsqu'il s'est détourné des frères de Youssouf en disant que mon chagrin est intense pour Joseph, et ses yeux blanchirent d'affliction, et il était accablé. Yaqub, tellement il aimait son fils Joseph, tellement il l'aimait et a souffert de la disparition de son fils lorsque les autres frères ont manigancé. À son endroit, il en a perdu la vue. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حردا أو تكون من الهالكين. Par Allah, tu ne cesses de parler de Joseph, jusqu'à t'en fatiguer et faire partie des morts. Depuis qu'il avait perdu son fils Joseph, Jacob, Yaqub, son corps est très présent, son esprit n'était plus là. Il était auprès de Joseph. Là, on peut expliquer à travers cet exemple-là les symptômes de ceux qui sont présents physiquement mais absents mentalement. Parce qu'on peut être absent mentalement quand on est orienté vers un être que l'on aime, ou quand on est absorbé par quelqu'un qui vous veut du mal, parce qu'il vous a ensorcelé. La présence physique et l'absence mentale de ceux dont l'âme est absorbée par quelqu'un qui pense tellement à vous. Mais si ce quelqu'un il est juste, ça peut être bénéfique pour vous, comme si ce quelqu'un est injuste, ça peut être maléfique pour vous, comme à l'endroit des relations toxiques, quand vous avez un parent qui n'est pas spécialement pieux et qui pense intensément à vous jusqu'à absorber votre intériorité et faire de vous des gens qui sont présents physiquement et absents mentalement, donc étourdis et gaffeurs. Un parent peut absorber votre intériorité. Après, tout dépend du parent, s'il est pieux ou il n'est pas pieux. Là, il s'agit de Yaqub, subhanallah.
قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. Je me plains auprès de ma calamité, de ma tristesse auprès d'Allah seulement, et je sais ce que vous ne savez pas. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. Oh mes fils, partez, recherchez Joseph et son frère Benjamin. Et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car ne désespère de la miséricorde d'Allah qu'un peuple mécréant. Il était toujours accroché à l'espérance de le retrouver. Toujours accroché à l'espérance de le retrouver. Et il les a retrouvés. Benjamin, qui a été perdu en second d'une stratégie de la part de Youssouf, et bien sûr, Youssouf avant tout, durant ces longues années où il a atteint le degré de ministre en Égypte. On a dans cet exemple-là le fait que l'amour passionnel, s'il est blâmable à l'endroit d'un homme et d'une femme, il est louable à l'endroit d'un parent vis-à-vis de son enfant. Il est louable à l'endroit d'un parent vis-à-vis de son enfant. Et généralement, quand vous regardez les plus grands des hommes que cette terre a portés, les prophètes, vous verrez qu'ils avaient une relation intense entre eux et leurs enfants. Intense, au point qu'Allah il a demandé à Ibrahim de sacrifier Ismaïl. Parce que Ismaïl, aux yeux d'Ibrahim, était plus important que lui-même. On éprouve par quelque chose qui nous tient à cœur. Eh bien, Ismaïl était plus important aux yeux d'Ibrahim que sa propre personne. Donc ça veut dire l'importance qu'avait un enfant aux yeux d'Ibrahim alayhi salam. Et pour pouvoir éprouver les prophètes d'une épreuve intense, il faut leur donner un amour intense. Et quel est l'amour le plus fort? Quel est l'amour le plus fort? L'amour d'Allah. Aucun amour ne peut rivaliser avec l'amour d'Allah. Alors Allah s'est mis derrière Joseph pour éprouver Yacoub. Allah s'est mis derrière Joseph. Il a aimé Allah à travers l'amour de Joseph. Et comme son amour pour Allah était parfait, alors il a souffert de la disparition de Joseph. Ça c'est l'amour fillah. Aimer un être d'un amour qui nous rapproche d'Allah. L'amour ma'Allah, c'est aimer un être d'un amour qui t'écarte d'Allah, qui fragmente ton cœur. Et y a introduit un espace réservé à un autre qu'Allah. L'amour ma'Allah, c'est un amour où tu fragmentes ton cœur pour y introduire des idoles. Tandis que l'amour en Allah est l'amour d'un être qui te rapproche davantage de ton Seigneur. L'amour de tes parents, l'amour des prophètes, l'amour des pieux. L'amour de ton conjoint. L'amour de ton épouse, l'amour de tes enfants, l'amour de ton frère en Allah, subhanahu wa ta'ala, de ta sœur en Allah. Lorsque par cet amour-là, tu donnes et reçois une relation qui te rapproche davantage de ton Seigneur. Comprenez ici que l'amour de Yacoub à l'endroit de son fils Joseph était un amour divin. Parce que pour pouvoir éprouver Yacoub, il fallait que cet amour-là soit le plus fort possible. Et comment faire en sorte qu'un amour soit le plus fort? Il faut qu'il soit pur, donc en Allah. Donc Allah, il aimait Yacoub, Allah, à travers l'amour de Joseph, de Youssef. C'est pourquoi, normalement, lorsque des musulmans ont des enfants, ils doivent aimer Allah à travers ses enfants. D'un amour divin. Lorsqu'il est mort, et il lui a soufflé dans l'oreille que la prochaine qui allait le rejoindre, c'était elle. Elle ne peut pas vivre loin de son père, tellement elle l'aimait. Les âmes étaient liées. Si bien que la première personne qui est morte après la mort du prophète, ce fut elle, tellement ils s'aimaient. Et généralement, quand des gens s'aiment intensément et qu'il y en a un qui meurt, l'autre suit. Tellement les âmes, elles sont liées au-delà de la dimension temporelle. Elles se rejoignent. Elles se rejoignent.
Ça, c'est de l'amour divin. Ça, c'est de l'amour divin. Lorsque l'on aime Allah à travers notre prochain. Et le plus intense, et il peut être passionnel, jusqu'à vous détruire et vous faire souffrir, lorsqu'il est destiné à l'endroit de vos enfants. Ainsi, la règle que j'aimerais vous enseigner, c'est que on peut mesurer votre identité, l'intensité de votre identité musulmane, le degré de votre identité musulmane, à l'importance que vous allez accorder à l'éducation de vos enfants. À l'importance que vous allez accorder à l'éducation de vos enfants. On va mesurer l'intensité de votre identité musulmane, le degré de votre identité musulmane, à l'importance que vous allez accorder à l'éducation de vos enfants. Donc des parents négligents à l'endroit de leurs enfants, qui peuvent les frapper, les violenter, les abandonner, et faire d'eux des orphelins. Parce que l'orphelin, c'est pas celui qui n'a pas de parents, qui n'a pas de mère. C'est celui qui a un père et qui a une mère et qui, malgré leur présence, en réalité, sont absents. Celui-là, il est orphelin. On a beaucoup d'orphelins à l'heure d'aujourd'hui. Énormément. Quelle époque on traverse, subhanallah. Quelle époque on traverse. Un homme qui s'unit avec une femme et ils font abstraction de l'équilibre de leurs enfants. Et parfois, ils les utilisent comme des objets, des armes pour blesser l'autre, en ne tenant pas compte de leur innocence. S'il y a un principe que j'aimerais que vous assimilez aujourd'hui, c'est le fait que vous pouvez mesurer le degré de votre identité musulmane à l'importance que vous allez accorder à l'éducation de vos enfants. Comme d'autres, on peut mesurer leur identité religieuse ou autre à l'importance qu'ils accordent à l'éducation de leurs enfants. Ton enfant, en réalité, est un miroir dans lequel tu te projettes, tu dois te projeter, tu projetteras. Si tu n'accordes pas d'importance à leur éducation, ça veut dire que tu n'accordes pas non plus d'importance à ce que tu es, un musulman. Méfiez-vous d'abandonner vos enfants. Méfiez-vous de l'abandon des enfants. Le problème, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a une véritable catastrophe au sein du foyer, qui fait que des parents peuvent se séparer, divorcer, se faire la guerre devant leurs propres enfants. Et le but de la conférence d'aujourd'hui était de parler justement de l'amour divin, du fait que l'amour passionnel peut être permis à l'endroit des enfants et qu'on pouvait aimer Allah à travers l'amour que l'on porte à leurs enfants. Parce que si des parents sont unifiés par l'amour et l'islam, uniquement cela, unifiés, ils ne se font pas la guerre, ils sont unifiés par l'amour et l'islam, soyez certains que les enfants vont grandir d'une bonne éducation. Pas besoin d'être très pieux et de multiplier les adorations, de faire le hajj toutes les années, etc., etc. Parce que vous pouvez avoir des apparences musulmanes et avoir des enfants déséquilibrés, des conséquences de la guerre continuelle qu'il y a au sein du foyer. Si tous les jours, vous vous battez face à vos enfants, tous les jours, vous les déséquilibrez, et votre pratique individuelle ne vaut rien, parce que c'est par votre unité que se construit l'équilibre de vos enfants. Donc on a une responsabilité, celui d'être unifié pour Allah, par l'islam et l'amour, afin de produire, de générer de l'harmonie qui va assurer l'équilibre des enfants. Après, il y a des gens qui se plaignent. Ils se plaignent des comportements anormaux de leurs enfants. Mais se sont-ils posé des questions? Est-ce que eux étaient générateurs d'harmonie au sein du foyer? Quand un enfant peut être détruit, parce que l'enfant c'est important, ça participe du caractère. On dit la nature, la disposition, le caractère. Si vous avez une enfance marquante, choquante, traumatisante, elle va participer de votre identité à vie. Et Shaitan le sait. Et Shaitan le sait. D'où la responsabilité immense. Et c'est pourquoi on doit veiller à construire, à développer les écoles musulmanes privées et de ne pas abandonner nos enfants à des gens qui ne croient même pas en Allah. Est-ce que ceci
révèle que vous avez un souci à l'endroit de l'éducation de vos enfants quand vous voulez les abandonner à des personnes qui ne croient pas en leur Seigneur, qui vont être leurs professeurs et qui vont leur accorder 8 heures de temps dans la journée. Subhanallah, on est tous partis à l'école, on a tous appris à l'école que l'homme descendait du singe. On n'a pas, vous voyez pas la gravité des croyances qui mènent en enfer, alors qu'à l'heure d'aujourd'hui on veut développer les programmes jusqu'à inviter à une perversion, etc., etc., rendre normal l'homosexualité ou autre, de plus grave. Développer la perversion comme c'est le cas à l'heure d'aujourd'hui avec les dessins animés et autres. Tout est fait pour pervertir. Et ils visent les petites générations, les enfants, par les dessins animés, par les jeux, etc., etc. Donc un parent qui accorde une grande importance à son islamité, veille à préserver ses enfants de la perversion orchestrée par un système qui veut justement les arracher de l'islam. Il surveille les programmes télévisés. Il veille à ce que son enfant quitte les écoles publiques dans lesquelles la perversion se développe, où on développe notre ignorance plus que notre savoir, pour les mettre dans des écoles privées. Mais à quel prix? Là aussi, je voulais parler des conditions qui font qu'une école privée musulmane est une réelle école musulmane. Parce qu'il y a 3 caractéristiques par lesquelles on peut reconnaître une école musulmane. L'autorité, donc la direction, les professeurs et les parents d'élèves. Les parents d'élèves. Parce que changer d'école, enlever votre enfant de l'école publique pour le mettre dans une école privée musulmane, vous faites le changement uniquement à l'endroit de la direction et des professeurs. C'est bien, si vous avez une direction qui se soucie de l'islam et qui veut veiller à l'identité musulmane des enfants, c'est bien. Si vous avez des professeurs qui sont aussi compétents, pieux, qui ne font pas de péché, parce que si vous avez des professeurs qui sont ténébreux, qui font des péchés, etc., ils peuvent saboter l'école. Ils peuvent saboter l'école. Donc l'école, il a le devoir de veiller à ce que les professeurs soient pieux et compétents. Pour pas qu'il y ait d'introduction démoniaque, ténébreuse par l'entremise des professeurs. Attention, si un professeur est ténébreux, du fait qu'il peut commettre des péchés graves, il peut déteindre sur l'éducation des enfants. Donc le changement d'une école peut permettre le changement de la direction quand vous avez une direction qui veille, parce que l'introduction ténébreuse, elle se fait de 2 manières, verticalement et horizontalement, par le haut et par le bas. Donc par la direction, quand vous avez une école dont la direction est soucieuse de l'identité musulmane, avec des professeurs qui sont compétents, vous avez rectifié le problème, calfeutré la faille à l'endroit du haut. Mais les ténèbres peuvent venir par l'intermédiaire des camarades de classe. Et les camarades de classe ne sont pas ténébreux par eux-mêmes. Un enfant, il vient pas avec des ténèbres par lui-même. Un enfant est le fruit de la conception de 2 parents. Et si ces parents-là sont ténébreux, l'enfant va refléter les ténèbres de ses parents. Et vous avez des enfants qui peuvent emmener les ténèbres de leurs parents et contaminer votre enfant, au point où on a des écoles privées musulmanes, où on entend des choses horribles, plus horribles que dans les écoles privées, les écoles publiques, subhanallah. On enlève nos enfants du public pour les mettre dans le privé afin de les préserver justement des problèmes liés à la sexualité, au développement de ceci. Et finalement, on retrouve ça dans des écoles musulmanes. Entre guillemets, musulmanes. C'est pourquoi une école musulmane digne de ce nom a le devoir de veiller à ce que tous les parents soient unifiés à travers l'amour et l'islam et la piété. Elle doit faire la thérapie parallèlement à l'enseignement des enfants. Parce que si elle est indifférente, à l'endroit de l'équilibre des parents, elle sera indifférente à l'endroit de l'équilibre de l'enfant. Et si l'enfant est porteur, parce que les démons, eux, ils agissent directement, il n'y a pas d'âge pour eux. Pour pouvoir pervertir, il n'y a pas d'âge. Et vous pouvez avoir des enfants qui ont des idées bizarres. De vouloir embrasser, toucher des garçons, etc., des filles, etc., dès l'enfance. Comme j'ai pu le voir, moi, des propres yeux. Des accusations d'athéisme, etc. Vous avez ça dans des écoles musulmanes privées. Subhanallah.
Subhanallah, les ténèbres nous agressent de tous sens, à tous les niveaux. يؤشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعاف الجبال ومواقع القتل يفير بدينه من الفتن. Peu s'en faut que la meilleure richesse du croyant soit un troupeau de brebis par lesquels il fuit avec sa religion dans les prairies isolées et les cimes des montagnes. Subhanallah. Tellement on est agressé de toutes parts. Il est vrai que le prophète alayhi salatu wassalam a dit à la fin des temps, les gens pieux vont disparaître les uns après les autres. يذهب صالحون الأول فالأول. Les uns après les autres, les pieux vont disparaître. Donc, pour qu'il y ait ténèbres dans notre époque, il faut que ces ténèbres-là soient justifiées rationnellement. Et comment ces ténèbres se justifient? Par le côté ténébreux des êtres. La contamination horizontale. Une véritable école musulmane est une école qui veille non seulement à avoir une bonne direction, de bons professeurs, mais aussi à ce que les parents d'élèves soient soucieux et unifiés à travers l'amour et l'islam. Les écoles alors d'aujourd'hui ont tendance à négliger la troisième partie, la troisième condition. Veiller à ce que les parents d'élèves soient unifiés par l'amour et l'islam. Et donc ils vont négliger donc le déséquilibre qui peut affecter certains enfants par lequel justement les ténèbres peuvent s'introduire dans une classe d'enfants censés justement étudier leur islamité. Mais quand bien même, allez, admettons que vous arrivez à trouver une école musulmane complète, au niveau des trois caractéristiques, une bonne direction, de bons professeurs compétents et pieux, et des bons parents d'élèves, et que malheureusement, une épreuve vous a affecté, et que vous êtes séparé de votre conjoint, et qu'il y a eu un partage de responsabilités, l'éducation des enfants est devenue partagée. Imaginez, il y a divorce avec votre conjoint, et que la responsabilité de l'éducation des enfants devient partagée. Vous n'avez plus la mainmise entière et totale sur l'éducation. Et Shaitan peut vous éprouver à ce niveau-là. Si votre ex-mari ou votre ex-épouse étant affecté par exemple par le syndrome de Stockholm, on a parlé la semaine dernière donc de la perversité narcissique, ou il y a 2 semaines, de la maladie qu'est la perversité narcissique, le fait qu'une personne ne veut pas vous lâcher d'une relation par laquelle il vous manipule et vous retourne, de la souffrance par rapport aux bienfaits et à la considération que vous lui apportez. Quand quelqu'un reçoit de votre part des bienfaits, vous lui retournez de l'indifférence, de l'exploitation, de la trahison, bref, du mal, de la froideur, et qu'il ne veut pas vous lâcher et qu'il vous manipule, on a affaire à un pervers narcissique. Mais il existe, parce que les pervers narcissiques, généralement, ils ont tendance à se coller avec un type de personne particulier. Ceux qui sont affectés par le syndrome de Stockholm. Et le syndrome de Stockholm, en réalité, c'est de la perversité narcissique passive. C'est la personne qui se manipule elle-même, elle se fait violence elle-même, en se donnant bonne conscience, en se manipulant, parce qu'elle va se manipuler, hein. Elle va trouver des prétextes pour pouvoir justifier la relation qui est destructrice. Elle va se trouver des prétextes pour pouvoir justifier la relation qui, rationnellement, est destructrice. Donc, en quelque sorte, la personne, la victime du pervers narcissique, est en quelque sorte un peu complice. Parce que si elle observait son gourou comme il était réellement, elle s'en détacherait. Le problème, c'est qu'elle se voile la face. Elle se donne bonne conscience. Et en cela, celui qui est affecté par le syndrome de Stockholm, c'est comme s'il était pervers narcissique à l'endroit de lui-même. Il se fait du mal à lui-même en se manipulant par le fait de trouver des prétextes à une relation qui en réalité est destructrice. Alors imaginez, vous êtes marié avec quelqu'un, vous avez des enfants, vous divorcez, et ce quelqu'un-là se remarie avec un pervers narcissique. Tout ce que vous allez produire pour pouvoir équilibrer votre enfant risque d'être déséquilibré par l'autre. Et rien de plus douloureux que de faire un effort gaspillé. Vous faites un effort, mais il y a des trous qui font que votre énergie est gaspillée. Fuis. Là aussi,
On a le devoir de veiller justement à ce que les couples soient forts. Et que lorsqu'ils conçoivent un enfant, qu'ils ne se séparent plus. Par respect pour l'enfant, innocent. Qu'ils ne se séparent plus jamais. Et qui, par respect encore pour l'enfant, jamais ne se disputent devant l'enfant. Ce sont des parents irresponsables. Ceux qui justement se disputent et se font violence devant leurs propres enfants, jusqu'à les faire souffrir. Wallah, ils sont irresponsables. On est tous passés par là, je pense. Hein? On est tous passés par là, le fait. Et il y en a d'autres qui, subhanallah, violentent leurs enfants. Violentent d'une haine qu'ils pourraient vouer carrément à une personne équivalente à eux-mêmes. Hein, ceux qui sont affectés par Shaitan et qui vont avoir la rage contre leur enfant, d'une rage qui serait capable d'être destinée à leurs semblables. Ce ne sont pas des êtres humains, ces gens-là, subhanallah. Quand ils frappent violemment, comme on peut le voir dans les vidéos avec des nourrices qui ne font pas leur boulot, etc. Ne confiez pas vos enfants à n'importe qui, subhanallah. Des nourrices que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève. Ne confiez pas vos enfants à des inconnus. Vos enfants, c'est vous-même. C'est par vos enfants vos enfants sont des miroirs. C'est par vos enfants qu'on peut vous regarder, vous, votre spiritualité. Est-ce que vous êtes méticuleux, précis à l'endroit de votre spiritualité? Oui ou non? Si c'est le cas, alors vous allez prendre vos enfants comme des trésors. Et vous ne les confierez pas à n'importe qui. Alors beaucoup parmi nous, malheureusement, soit ils ont vécu dans un contexte difficile parce que leurs parents n'étaient pas responsables, ils n'avaient pas ces connaissances-là, parce que ce sont ces connaissances-là qui sont islamiques et qui nous permettent justement d'avoir un bon comportement dans notre foyer, afin que nos enfants puissent grandir équilibrés. Après ils se plaignent, pourquoi l'autre est parti à droite, pourquoi l'autre est parti à gauche, pourquoi l'autre a renié l'islam, pourquoi l'autre a arrêté ça, ici et ça. Ils se plaignent, mais tout ça sont les conséquences du chaos qui régnait dans le foyer, de la violence entre des parents qui étaient censés s'aimer, s'unifier. Quand ils ont vu justement, ça les a déstabilisés, ça les a déséquilibrés. Et pire, quand Shaitan déséquilibre la conscience d'un enfant lorsqu'un parent touche son enfant avec des incestes et autres, non seulement le fait de se disputer, l'épouse et l'époux, quand ils se disputent, c'est déjà déséquilibrant pour un enfant, alors quand il y a des gestes qui sont anormaux, comme les incestes ou autres, beaucoup, nous vivons dans une époque où beaucoup de nos foyers sont affectés par ce type de problème. Énormément. Et ça détruit la génération. Ça détruit les nouvelles générations. Les enfants qui grandissent là. Alors l'islam, à quoi il nous convie? Si pour Allah, il faut aimer nos enfants. Il faut aimer Allah à travers l'amour de nos enfants. Il faut aimer Allah à travers l'amour de nos enfants. Il faut respecter notre enfant. Parce que parfois il y a des enfants, wallahi, ayant été délaissés par leurs propres parents, c'est Allah qui les a pris en charge et les a sauvés. Parce que Allah, il écoute la souffrance de ceux qui ne l'expriment même pas. Allah, il écoute la souffrance de ceux qui ne l'expriment même pas et les guide vers l'islam. Combien d'autres, les conséquences justement de cette souffrance-là, se sont éloignés de l'islam? Quel bienfait pour nous d'avoir été guidés par Allah à l'islam, quand tout était fait pour nous en éloigner. Alors wallahi, vous avez une grande responsabilité. Vous tous ici présents, une grande responsabilité. Celui d'éduquer vos enfants et de chercher à aimer Allah à travers l'amour de vos enfants. D'essayer de valoriser votre identité musulmane. Et comment votre identité musulmane va se traduire, comment on va voir que justement vous valorisez votre identité musulmane? Par le soin que vous allez mettre à éduquer vos enfants. Négliger vos enfants, pour moi, c'est un témoin que vous négligez votre islamité. Tout simplement. Alors vous avez le devoir de ne pas prendre le mariage à la légère et la conception d'un enfant à la légère. Parce que dès que vous avez
conçu un enfant. Et qu'un enfant est le produit, parce que Shaitan veut justement que vous concevez un enfant avec un pervers narcissique, afin qu'il vous colle à quelqu'un qui vous détruit, de sorte que le déséquilibre vous accompagnera à vie. Parce que s'il y a enfant, fruit d'une alliance avec un pervers narcissique, cet enfant-là est le produit d'un pervers narcissique et de vous. Donc nécessairement, tout l'effort que vous allez fournir risque d'être gaspillé par l'autre côté de la relation. Et là, le déséquilibre vous accompagnera à vie. Parce qu'il fait partie de votre équilibre que d'équilibrer votre enfant si vous avez la foi. Si vous avez la foi, éduquer un enfant et permettre à votre enfant de vivre dans le bonheur et dans la joie, vous rendra vous-même dans le bonheur et dans la joie. Alors, ne dévalorisez pas l'état, le sentiment, l'émotion d'un enfant. L'enfant qui, lui, ne dit pas et fait semblant. Allah lui a accordé la capacité de faire semblant. De faire semblant de n'avoir pas vu. On a tous été comme ça quand on était petits. On a tous été comme ça petits. On fait semblant qu'on n'a pas capté. C'est une protection, c'est une carapace qu'Allah SWT nous donne. Sans laquelle, justement, cette carapace-là, qu'il est important de mettre en évidence. Parce qu'en thérapie, lorsqu'il y a des relations toxiques, on a le devoir de couper, afin de ne plus être affecté par cette relation toxique. Allah nous a accordé, quand on était enfant, la capacité de couper et de jouer un rôle, afin de pouvoir être préservé de quelque chose qui nous détruit au sein du foyer. Parce que si on sort dehors avec toute la souffrance qu'il y a dans le foyer, je vous assure que tout le monde s'écarterait de nous. Si on porte, nous, la douleur de tout ce que l'on vit dans le foyer, lorsqu'on sort, ceci va être visible dans la crispation de notre visage. Et les gens vont sentir notre mal-être et vont s'écarter, parce qu'on s'écarte des gens qui sont crispés, fragmentés. On se rapproche de ceux qui sont unifiés, pleins de vie, pleins de joie. Donc si on n'avait pas la capacité, quand on était enfant, de sortir dehors en faisant abstraction de tous les problèmes qu'on pouvait subir, on aurait augmenté nos propres problèmes en réalité. Parce que si tout le monde nous fuit, on serait confronté à nos problèmes, dans un cercle vicieux qui accentuerait ces mêmes problèmes. Alors d'aujourd'hui, il y a des gens, ils n'arrivent pas à faire cette coupure essentielle par laquelle ils peuvent se préserver d'une relation toxique qui les détruit. Cette coupure qu'Allah a accordée à l'enfant. Vous avez une grande responsabilité, vous parents ou futurs parents. Celui de travailler à unifier votre couple. Par l'amour, par l'islam, par Allah. À faire en sorte que les liens qui vous unissent soient Allah et uniquement lui. L'amour en Allah et pas avec Allah. Je précise, l'amour en Allah est un amour qui nous rapproche de notre Seigneur. Dès que l'on aime quelqu'un, d'un amour qui nous écarte d'Allah, dites-vous bien que cet amour-là n'est pas un amour sain. C'est l'amour de quelque chose qui crée une dépendance, d'une dépendance qui nous écarte de notre Seigneur. Et dès qu'il y a amour passionnel, généralement, consécutivement à cet amour, il y a des péchés. Non, l'amour en Allah est un amour qui vous préserve des péchés et qui augmente votre dévotion. Vous aimez quelqu'un d'un amour qui augmente votre dévotion. Vous avez envie de prier, vous avez envie d'apprendre le Coran, vous avez envie de... etc. etc. Mais l'amour avec Allah est un amour qui vous écarte d'Allah, qui vous pousse à commettre des péchés, qui fait diminuer votre foi. Quand il y a amour avec Allah, alors écartez-vous de cet amour. Allahu